Salut à toi! Je profite de l'été pour rediffuser certains épisodes et pas n'importe lesquels puisque les invités seront les intervenants de la Cosmic Academy. Alors c'est un petit teasing avant la révélation du programme de la saison 3 de la Cosmic Academy. Aujourd'hui, je rediffuse notre super entretien avec Anne Sauvage du Souffle du Vivant. Anne, elle est chamane et dans la Cosmic Academy, elle nous emmènera dans un voyage dans une vie antérieure à la rencontre de notre sorcière ou de notre sorcier ou encore de notre sourcière qu'on a été. Sa théorie à Anne, c'est que on a tous une vie antérieure de sorcière, puisqu'on est dans cette vie actuelle connectée à notre spiritualité, ça veut dire qu'on a déjà œuvré. Et on ira donc à la rencontre de nous-mêmes et de cette vie dans un beau voyage chamanique qu'elle nous offrira en octobre. Cet entretien, je l'avais adoré. On l'avait même enregistré 2 fois sans le faire exprès parce que le premier, il n'avait pas été enregistré. Et j'avais passé vraiment 2 heures du coup à ne pas m'ennuyer une seule seconde tellement c'est passionnant. L'histoire d'Anne, elle est extraordinaire puisque c'est une personne qui avait une vie d'ingénieur totalement rangée mais qui se posait vraiment beaucoup de questions, comme beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast. J'imagine du coup que ça va vous faire plaisir de voir Anne en vrai, en vidéo. Si tu écoutes le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésite pas à aller voir sur YouTube puisque je la publie aussi en vidéo. C'est l'occasion. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Anne Sauvage. Anne, elle est chercheuse de l'invisible. Avec Anne, on va parler de chamanisme, donc d'invisible, tout ce qui se passe derrière, et puis on va parler aussi de son éveil et comment elle est arrivée à tout ça. Vous allez voir, c'est passionnant. Salut Anne. Salut Angélique, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là et puis bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir ici. De même. Alors Anne, dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu fais exactement Qu'est-ce que tu as fait de toute cette spiritualité, de tout cet éveil? J'aime bien le exactement. Alors en fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose? Du coup, je propose, en fait, je suis au service du souffle du vivant. Voilà, c'est l'esprit qui est venu et que j'honore aujourd'hui. J'en ai honoré d'autres, comme l'école des sorcières auparavant. Aujourd'hui, c'est le souffle du vivant. Et l'idée, c'est d'enseigner. C'est pas vraiment d'enseigner, c'est d'aider à retrouver, parce que on n'apprend pas au souffle du vivant, on retrouver les capacités de communication avec le vivant, avec les intelligences subtiles du vivant incarné ou pas, et donc avec l'invisible. Voilà, donc retrouver ces capacités de communication, il n'y a rien d'extraordinaire puisque c'est des capacités naturelles de l'être humain que de dialoguer avec l'invisible, avec les intelligences subtiles de la nature. D'accord. Et toi, du coup, tu fais des retraites, Ah oui, en concret, alors je propose des stages, donc pour toute la partie voyage chamanique contemporain, puisque le Souffle du Vivant est une école de voyage chamanique. J'enseigne depuis à peu près 13-15 ans, je dirais, et je forme aujourd'hui des enseignants en voyage chamanique contemporain. Donc les stages se passent en Normandie. Donc ils sont à base de voyage. Je propose plusieurs stages pour faire un parcours et on va de manière puissante, profonde et belle avec cet outil absolument extraordinaire qu'est le voyage chamanique contemporain. Et je propose aussi des choses en ligne, aussi bien des séances individuelles pour ceux qui préfèrent ça ou ceux qui sont loin qui peuvent pas venir au stage, des formations ou des semaines. En ce moment, je propose des semaines. Donc il y avait la semaine de l'invisible il y a quelque temps. Là, il y a la semaine du merveilleux qui arrive fin février. Ok. Voilà. Une autre activité que je propose aussi, il y a des formations qui s'arrêtent. En ce moment, je donne, en mars, là, je vais lancer ces premiers cercles sacrés pour toutes les personnes qui ont envie d'animer des cercles et qui savent pas comment s'y prendre ou qui n'osent pas. Ah bah, c'est parfait parce que, en fait, là, dans ce groupe-là, on lance ensemble. Les personnes lancent ensemble leur cercle sacré. J'ai formé je dois être à 180 personnes aujourd'hui. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, oui, ça fait 5-6 ans que je la donne, cette formation-là, et j'adore toujours autant. C'est une partie de la formation
pour devenir enseignant en voyage chamanique contemporain, il faut savoir animer des cercles sacrés, bien sûr. Et c'est vrai que Voilà toi, ce que je propose concrètement. Après, ça varie. Il y a des formations. J'active la magie dans ma vie. Donc là, on se rejoint puisque la magie est merveilleuse. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne toutes les deux. Voilà. J'en ai fait sur le corps aussi puisque j'ai eu tout un parcours sur le corps en tant que masseuse bien-être et je dirais pas comment j'animais des ateliers de danse, d'expression primitive, voilà. Et c'était super. C'est une belle époque aussi. Tout est chouette. Et ouais, c'est super riche et tout ça, c'est vraiment le fruit d'un grand cheminement que tu as fait Oui, vers ta la vie. richesse de mon parcours est due à mon âge. J'ai 63 ans aujourd'hui, donc je dirais que maintenant je suis vintage. Mais donc quand j'ai commencé à apprendre et à chercher, il n'y avait pas du tout Internet, il n'y avait pas du tout ça, il y avait que des bouquins et encore pour les trouver, il y avait très peu de livres sur le chamanisme, sur les choses ésotériques. C'était caché à l'époque. Du coup, j'ai fait 8 ans chez les Rosicruciens quand même, 8 ou 9 ans. Dans ces mouvements ésotériques, donc où c'était caché. Et maintenant, ces choses-là sont, alors peut-être pas toutes, mais beaucoup ne sont plus cachées et sont offertes à tous. Et tant mieux. Et si on reprenait un petit peu du début, oui. Est-ce que tu étais une enfant éveillée? Alors éveillée, je sais pas. Ça, c'est pas le mot qui me vient. Ce qui me vient, c'est qu'en fait, il y a eu une rupture dont j'ai pas eu conscience. J'ai pris conscience de ça vraiment après. Quand on m'a annoncé que le Père Noël n'existait pas et que la petite souris n'existait pas, il y a eu un gros désespoir qui s'est installé en fait. Mais complètement inconscient. Je m'en suis rendu compte quand j'ai récapitulé, mais pourquoi j'ai fait ce parcours-là, quoi. Et le premier truc que je trouve, c'est ça, c'est ce désespoir. Quand le Père Noël et la petite souris, qui étaient finalement les seules choses intéressantes dans le monde où j'étais, a priori, n'existaient pas. Donc il y a quelque chose en moi qui n'a pas cru ça et qui a commencé une quête, en fait. Donc une quête multicurieuse de tout. Donc j'ai commencé par la science, les arts, des choses plutôt classiques, jusqu'à devenir ingénieur de recherche international dans le numérique. J'ai vu arriver Internet. J'étais dans les pionnières, je vais dire ça, puisque je travaillais à France Télécom et on m'envoyait aux États-Unis où c'était plus avancé. Et c'est à cette époque-là que j'ai vu Internet arriver. Je me suis dit, mais what? Ça existe déjà dans l'invisible, tout ça. Ce réseau-là, il existe dans l'invisible. Donc, il y a eu des prises de conscience comme ça constantes dans ma vie régulière. Sur les synchronicités, à propos des maisons, la façon dont je trouvais les maisons, les lieux où j'habitais. C'était toujours des histoires magnifiques, ou les animaux familiers que j'ai pu avoir. Ah ouais. C'est toujours passé des trucs incroyables. Tu peux nous en dire une? Alors c'est rigolo, ça m'est revenu ce matin. En fait, j'avais envie d'habiter à la campagne. J'étais déjà avec le père de mes enfants, on n'avait pas nos enfants. Et lui, il était de la campagne, il m'a emmené à voir une maison dans une petite vallée, en fait, un moulin. Et j'ai flashé dessus, mais grave. Et il faut savoir que je suis d'une famille de minotiers de père en fils. Et mais j'ai adoré ce moulin. Donc à la campagne, tout le monde se connaît un peu, donc il a essayé de savoir, de rencontrer les locataires. Et en fait, les locataires n'étaient pas du tout prêts à partir, ils venaient d'avoir un enfant, etc. Donc bon, moi j'étais déçue. Mais en fait, il s'est passé une chose que j'ai fait toute seule. Et au début, la magie, j'ai pratiqué toute seule, c'est venu comme ça. Je peux pas te dire. En fait, je me suis endormie tous les soirs dans le moulin. Comme si j'étais dans le moulin. Et je me sentais dans le moulin. Et j'entendais les chouettes au-dessus qui marchaient sur le grenier. Et j'étais dans tout ce ressenti. Et 3 mois après, on était dedans. Et T'as activé ouais, j'ai activé la manifestation. J'ai activé ce qu'il fallait activer. J'étais dedans. Nous étions dedans. Et nous avons eu nos 2 enfants dans ce magnifique moulin. Ah, trop bien. Ok. Et avec les animaux, t'en as une Alors, aussi les animaux, parce qu'en fait, juste avant l'interview, c'est rigolo, il y a des trucs qui revenaient. Je vais te parler donc il y a moins de 10 ans, j'avais 2 chattes qui étaient là depuis longtemps, qui étaient adorables. Et puis j'avais un nouvel amoureux et on allait déménager. Encore une histoire de déménagement. Et sur les réseaux, je voyais passer les posts d'une copine qui a plein de chevaux, plein de chiens, et puis tout ça, c'est des chats, et ça se reproduit, elle fait régulièrement passer des photos de ses portées. Et
je voyais une portée de border collie, les chiens noirs et blancs de berger là qui sont très vifs. Puis dans cette portée, il y avait un petit chien qui était tout petit, avait une patte qui marchait pas, qui avait la mâchoire un petit peu de travers et donc elle passait régulièrement des photos de ses chiens. J'avais remarqué celui-là, mais moi j'avais pas du tout l'intention d'avoir un chien. Et elle annonçait à chaque fois qu'un chiot était adopté, et celui-là était adopté. Et un jour, elle poste un post et elle dit, finalement, la personne qui voulait Ygritte, la petite chienne s'appelait Ygritte de Game of Thrones, finalement va pas la prendre. Est-ce que quelqu'un veut la prendre? Alors moi, non, hors de question. J'ai déjà 2 chats, je vais déménager. Puis je suis pas branchée chien du tout à ce moment-là. Et puis il y a quelque chose de très rigolo qui se passe, c'est qu'en fait, un matin, au réveil, il y a ce chien qui me passe devant les yeux, dans l'invisible. Je me dis, alors là. Et le lendemain matin, pareil. Et le 3e matin, pareil. Et j'ai compris qu'il m'appelait. Je me dis, mais attends, c'est juste pas le moment, là. Tu vois? Et en fait, je m'étais fait la réflexion, un petit chien tout cassé comme ça va très bien avec quelqu'un qui fait du chamanisme, puisque tous ceux qui font du chamanisme ont la réputation d'avoir traversé justement la nuit noire, d'être complètement cassés, etc. Et de ces blessures naissent la capacité de se connecter à l'invisible et d'accompagner les autres avec ça. Donc je lui disais que ça irait bien avec quelqu'un comme moi qui fait du chamanisme. Je suis sûre qu'elle pourrait m'accompagner dans l'invisible, cette petite choute. Je me suis dit ça comme ça, mais c'était vraiment une pensée. Il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas d'élan. Et là, elle me passe 3 fois devant, 3 matins de suite, et je me dis, là, Anne, il y a vraiment quelque chose. Donc, j'ai appelé la copine et je lui ai dit, écoute, moi, je suis partante pour prendre la petite chienne. Je vais te raccourcir l'histoire. Donc, je prends la petite chienne. En plein milieu d'un déménagement, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Parce qu'en plus, je m'aperçois que l'homme avec qui j'emménage, que je connaissais pas depuis très longtemps, en fait, ne connaissait pas les animaux. C'est pas qu'il les aimait pas, c'est qu'il les connaissait pas. Donc moi, c'était très étrange pour moi. Et donc la petite chienne de chat, ça faisait beaucoup trop. En tout cas, il y a quelque chose de très fort qui est là au moment où je l'adopte et où je commence à prendre soin d'elle. C'est que son nom, c'est Nimu. C'était l'année des N. Et Nimu, c'est la Dame du Lac. C'est l'autre nom de la Dame du Lac de Brocéliande. J'ai pas mal accompagné les gens en Brocéliande aussi. C'est l'avantage d'avoir des années et des années d'accompagnement, c'est qu'on a pu faire plein de trucs. Et donc, un moment arrive où la situation n'est plus tenable, avec 2 chats et une petite chienne dans une maison, avec un couple qui vivait un amour passionnel, hein, faut dire autre chose, et avec une incapacité pour mon amoureux d'avoir des animaux autour. Je me suis dit, là, c'est les animaux ou c'est mon couple. Donc j'ai téléphoné à la copine, je lui ai dit, écoute Virginie, je suis vraiment désolée, mais je crois que je vais pas pouvoir garder Nimu. Là, c'est pas possible, ni pour elle, ni pour nous, et c'est mon amoureux ou c'est la petite chienne, quoi. Moi, je sais pas faire. C'est quelque chose que je sais pas faire. Prendre en charge un animal et ne plus m'en occuper, c'était désespérant pour moi. Donc, elle comprend tout de suite la situation. Elle me dit tout de suite oui. Je lui dis par contre, je vais t'aider à trouver quelqu'un avec qui elle sera bien, cette petite chienne. Elle me dit ok. Et elle me dit, écoute, rappelle la personne qui l'avait adoptée au début, on sait jamais. Et je rappelle cette personne-là que j'avais croisée sur un festival médiéval fantastique. Et en fait, elle me dit qu'elle a réfléchi, etc., et que maintenant c'est possible. Et donc la petite chienne a été chez elle. Et le truc extraordinaire, le truc magnifique, c'est que cette petite chienne qui a tellement besoin de courir, elle passe en ce moment sa vie en forêt, puisque sa partenaire humaine est une conteuse en Brocéliande. Mmh. Et moi, je l'ai baptisée Nimu, comme la Dame du Lac de Brocéliande. Donc, tu vois vraiment, en fait, là, quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, la petite chienne, elle avait besoin d'une passeuse, le temps que cette dame puisse mûrir suffisamment l'idée. Elle avait besoin d'un endroit où aller, tu vois. Et ça m'est arrivé 2 fois d'être passeuse comme ça, d'animaux. L'autre fois, c'était un petit chat, les Zorro. Et c'est très touchant. Donc ça, c'est récent. Là, j'étais déjà sensibilisée à l'invisible, etc. Ouais, ok. Wow, c'est joli comme histoire. Ah ouais, c'est beau, j'adore. Et puis quand on est dedans, moi je comprends pas. Je me dis, mais attends, je prends la responsabilité
d'accueillir un animal, de prendre dans ma famille, et j'avais aucune idée que ça allait pas se passer bien. C'était même pas envisageable dans ma tête, quoi. Bah oui. Et du coup, j'ai été passeuse. Ok. Et l'autre fois, le petit chat, je l'ai appelé Zoro. Il avait un tatouage en Z, du coup, que je lui avais fait faire pour le reconnaître, voilà. Et quand je l'ai passé à d'autres personnes que je connaissais pas cette fois-ci, au moment où ils sont partis, j'aurais dit, s'il vous plaît, je vous demande une chose, c'est de garder son nom, Zoro. Et le monsieur m'a répondu, mais vous inquiétez pas, je suis escrimeur. Ah, excellent, incroyable. Ah, ça, c'est J'étais drôle. une strade, j'adore ça. J'adore ça. C'est marrant quand c'est aligné comme ça. Ah ouais, oui, ce sont des belles histoires. Et puis du coup, j'ai pas le remords de me dire oui, j'ai pas. Pour moi, un animal, c'est la famille, quoi. Oui. Et les 2 fois, ça s'est passé. J'étais vraiment passeuse, quoi. Voilà. Intéressant. J'avais jamais entendu d'histoire comme ça. C'est rigolo. Tu sais, j'ai remarqué que chacun a ses incohérences particulières avec la magie et une façon de l'avoir dans sa vie. Quand j'accompagnais les gens dont j'active la magie dans ma vie, chacun développait. Moi, je donnais des outils, mais ce qui m'intéressait, c'est que chacun développe sa propre incohérence avec la magie. Tu vois. Et il y en a qui vont avoir des synchronicités dans les plaques minéralogiques, les voitures. Il y en a, c'est en ouvrant une page de livre à n'importe où. Moi, ça va être dans la nature que les animaux vont me parler. Tu vois, c'est chacun trouve. Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la diversité, la multiplicité des façons d'œuvrer avec la magie, suivant la personnalité de chacun, et puis ses dons, plus ou moins développés, plus ou moins cachés, des fois on n'ose pas. C'est ça. Moi, j'appelle ça le code personnel. Oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et si on revenait à ton histoire. Oui, mon histoire. Donc, t'étais scientifique, chercheuse. Oui, il fallait que je comprenne comment tout ça, ça marche. J'étais d'une curiosité insatiable. Et la spiritualité, elle est arrivée à quel moment? Ah, bah avec le Père Noël et la petite souris. Après, j'étais élevée dans la religion catholique et là, ça n'a pas du tout marché. C'est dans les églises que j'ai fait mes premiers voyages chamaniques spontanés. Ah bon? Sauvages. Ah bah oui. Il y avait les portes de l'église s'ouvraient, il y avait un grand cheval blanc qui arrivait. On entendait le bruit des sabots qui résonnaient partout dans l'église et il s'arrêtait à mon rang là et il me regardait, il disait moi, c'est pour moi qu'il vient et c'était pour moi et je repartais sur son dos et c'était parti mon kiki. Waouh. Ok. Voilà. Donc je me suis beaucoup brouillée avec le catholicisme pour des tas de raisons tout à fait valables. Et en fait, je me suis réconciliée avec certains archétypes catholiques, avec Sainte Marie, avec Saint Michel, par le voyage chamanique contemporain. Quand j'ai appris le voyage chamanique contemporain, c'était pas le voyage chamanique contemporain à l'époque. Quand j'ai appris le voyage chamanique structuré. D'accord. Donc c'est complètement autre chose que les voyages sauvages. Avec le voyage structuré, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus puissant, on pose des intentions, on va vers l'intention. Alors que les voyages sauvages, ils arrivent un petit peu comme des flashs, quoi. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup. J'ai oublié ma question. Quand je t'ai demandé c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé, oui, à quel moment Ah oui, donc je suis passée de la science, de la recherche dans le numérique, à la recherche dans l'invisible. En fait, la science était trop petite. La science voulait pas s'occuper de ce qui m'intéressait. Quand je suis arrivée à France Télécom, moi, je voulais bosser sur la téléportation. Ils n'ont pas voulu. J'aurais dit, mais vous vous rendez compte quand même au niveau énergie, ce que ça pourrait économiser? Ils n'ont pas voulu. J'avais été baignée par la science-fiction et quand j'étais ado et l'heroic fantasy, donc tout ça, c'était très... J'aime ce qui donne de l'espace à l'esprit, à la conscience. Intéressant. Et t'as trouvé des choses qui ont tari ta soif ou c'était vraiment pas assez? Oui. Alors j'ai fait que te dire mon parcours après les formations que j'ai pu faire. Donc très clairement, j'ai eu 2 grands enseignants, c'est les chevaux et la danse. Les chevaux, la danse et la forêt. Voilà, ça c'est les grands enseignants. Après, j'ai eu des enseignants humains. J'ai commencé par la géobiologie. J'ai fait une formation de prêtresse stealth absolument extraordinaire qui n'existe plus aujourd'hui. C'était d'une beauté. J'ai fait les 2 fois 6 mois des accords Toltec en ligne, en direct avec Maud Séjournant. C'était extraordinaire.
En fait, je cherchais. Moi, j'avais besoin de merveilleux, j'avais besoin d'invisible, et le chamanisme, c'est une vibration qui m'intéressait. Et quand je l'ai trouvé, c'était d'abord par les bouquins, parce qu'il y en avait pas en France. Il faut savoir, les amis, qu'il y en a plein maintenant, mais il y en avait pas. Quand j'avais 30 ans, il y en avait pas en France, quoi. Il y avait quelques chamans amérindiens qui venaient, et moi, ma voie, ça a été de retrouver la voie de ma terre, la voie du chamanisme de ma terre. Donc, je suis allée pendant 1 an, toutes les semaines, en forêt, être enseignée par la forêt, et le mot qui m'est venu, c'est sorcière, et du coup j'ai créé l'école des sorcières pendant 4 ans, où c'était magnifique d'être au service de cet esprit. Et puis comme tout cet empuissancement au féminin, etc., en se reliant avec la nature, en se faisant soutenir par les intelligences, donc j'enseignais déjà le voyage dans l'école des sorcières. Voilà, en ayant tout le soutien des intelligences subtiles de la nature, et en retrouvant sa puissance de femme, comme ce point-là de la trame a été pris par d'autres, il y a plein de personnes maintenant qui animent des cercles de femmes et qui sont sur l'empuissancement, etc. J'avais plus besoin d'y être, puisque moi je suis une chercheuse. Donc, et là, ce qui m'a paru évident, c'était, vu les crises qui arrivent devant, c'était que l'être humain, waouh, il faut qu'il retrouve sa capacité de co-création avec les autres espèces, avec des interrègnes, interespèces, intertout, en fait. Et pour ça, le voyage chamanique, c'est le couteau suisse de l'invisible pour moi. On peut tout faire avec le voyage chamanique contemporain, et en particulier dialoguer avec la nature et coopérer avec elle. Oui. Par exemple, en ce moment, il y a plein de gens qui prennent des décisions pour la nature, pour telle rivière, pour telle région, pour telle espèce, etc. On fait ci, on fait ça. Oui, mais c'est un petit peu comme... moi, j'ai vraiment la sensation, c'est comme les femmes voilées ou les prostituées, on prend des décisions pour elles sans leur demander leur avis, et là, il y a un truc qui va pas. Comme aujourd'hui, on peut dialoguer avec la nature, demandons-lui son avis, et elle va nous trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, puisque par définition, on est humain, et elle ne l'est pas. Si on la met à l'extérieur de nous, parce que nous, en fait, nous faisons partie de la nature, mais nous sommes humains, et seulement humains, et les autres espèces, les autres éléments, etc., ont d'autres qualités, ont d'autres consciences du monde, et peuvent nous apporter des solutions qu'on ne peut pas trouver avec notre conscience d'humain. Surtout devant la grande crise, la multicrise écologique, vous la connaissez autant, mais pas que écologique, mais la grande période de transition qu'on aborde. Voilà, on peut recevoir l'aide de tous les intelligences invisibles de la nature, qui, elles, ont des milliards d'années. C'est pas le cas de l'être humain. Hein. Les intelligences subtiles de la nature ont des milliards d'années d'expérience de la transformation, de la coopération interrègne, interespèce, intertout, parce que c'est la nature de la nature, c'est la coopération intertout, quoi. C'est le lien, c'est la reliance. Oui. Et l'expérience, elle a l'expérience de la résilience, elle a l'expérience de tout ça, et elle peut vraiment nous aider dans la crise qui arrive, aussi bien au niveau individuel. Au niveau individuel, le souffle du vivant, on expérimente ça tous les jours. Et au niveau sociétal, moi, j'aimerais bien aller par là, oui. D'accord. Et du coup, si tu parles de ça, c'est que tu as déjà posé la question à la nature, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, une fois, on y a été à plusieurs bonnes voyageuses. On a été ensemble, on voyageait séparément, mais dans le même laps de temps. Et en fait, on a chacune reçu un message spécifique, bien sûr. La question, c'était: de quoi as-tu besoin? C'était vaste, en s'adressant à la nature, pas le corbeau ou la fourmi ou le grand chêne, hein, la nature. Et on savait pas ce qu'elle allait nous répondre. Et en fait, ça a été extraordinaire, ça a été magnifique, parce qu'en fait, ce qu'elle a répondu très clairement, et chacune a eu le même message d'une manière différente, c'est j'ai besoin d'être vue et reconnue. Donc la nature n'a juste pas besoin d'être sauvée, elle sait très bien faire ça toute seule, mais elle a besoin d'être vue, reconnue et honorée. Tu sais, un petit peu comme les Amérindiens, quand ils prélevaient, mais il n'y a pas que les Amérindiens, hein, les sorcières faisaient ça aussi dans nos pays. Quand ils prélevaient une vie animale, ils remerciaient l'esprit. Quand ils prélevaient n'importe quoi à la nature, ils remerciaient. C'est retrouver ça, tu vois, ce lien à la nature, de remercier. Et être vu aussi, puisque les gens la voient plus. Tu sais, le fait d'appeler ça une ressource, la nature, c'est absolument terrible. C'est chaud, c'est dur. Du coup, il y a des exploitations agricoles, des exploitations forestières, des exploitations de la mer. On exploite, mais rien qu'au niveau vocabulaire, c'est d'une violence. Ouais, c'est d'une violence incroyable. Donc, et
Et la nature ne demande qu'à collaborer avec nous, avec toutes ces intelligences subtiles. Et donc j'ai des gens qui viennent, qui bossent dans l'environnement. Hein. J'en ai une qui est spécialisée des goélands. Ben maintenant, elle parle aux goélands, elle leur demande leur avis avant de prendre des mesures, etc. Hein, tu vois, donc on peut l'imaginer avec les loups. On a des loups jusqu'en Normandie aujourd'hui, c'est absolument passionnant. Il y a des phoques qui reviennent sur nos côtes alors qu'ils avaient été. Moi, je suis localisée à Caen, au bord de la mer. Hein, j'habite quasiment à la plage. C'est là où je suis née en fait. Et on a des phoques qui sont revenus et qui commencent à se reproduire chez nous. Et voilà. Et des gens qui s'en occupent, il faut qu'ils apprennent à parler avec eux. C'est vrai. primordial. Tu vois, et en fait, moi, quand les gens viennent retrouver cette capacité naturelle de dialoguer avec la nature, ils repartent. Il n'y a plus besoin de leur dire faites attention à vos déchets, faites attention à la nature, nanana. Ça y est, c'est cellulaire. C'est pas par la tête que c'est passé, c'est cellulairement. Ils ont vécu cette fusion avec l'esprit de tel animal, de tel végétal, de tel élément. De toute façon, on sort du premier stage, on voit la nature qui brille. Elle brille. On voit la voix vie. transcendante. On voit la vie. Alors, non seulement ça circule vachement mieux en nous, mais on voit la vie, quoi. Ouais. Tu vois. Et du coup, j'ai une question à propos de ça. En quoi c'est différent de la communication animale? Ah oui, en quoi? Eh ben, merci pour ta question. Donc moi, j'ai commencé par apprendre la communication animale et co-animer des stages en communication animale avant le voyage chamanique. Communication animale, tu peux communiquer avec les animaux. Et en voyage chamanique contemporain, tu peux communiquer avec les animaux, tu peux communiquer avec les ancêtres, tu peux communiquer avec les décédés, tu peux communiquer avec les plantes, tu peux communiquer avec les pierres, tu peux communiquer avec les lieux, avec les maisons. Tu peux communiquer avec les personnes. Hein, si tu es en conflit avec quelqu'un, tu peux aller te rabibocher avec dans le subtil avant de se rabibocher dans le monde physique. Tu peux recevoir des soins, c'est à chaque voyage. Donc t'es auto, t'as plus besoin d'aller voir quelqu'un qui te donne des soins. T'es auto, comment on peut dire, auto-soignant puisque tu as tes propres alliés pour ça. Et puis le truc de fou, et donc c'est pour ça que moi je me suis arrêtée au voyage chamanique et que j'en ai fait le voyage chamanique contemporain. Mais en fait, toutes les recherches possibles que fait l'être humain, le voyage chamanique est un outil absolument privilégié, un outil de recherche absolument privilégié. Donc pour chercher dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, pour chercher dans l'histoire, vérifier si des faits, confirmer, infirmer si des faits se sont bien produits, voir le point de vue de ceux qui n'ont pas écrit l'histoire, ce qui m'est arrivé pour les sorcières. On allait voir les sorcières d'antan pour faire leur connaissance, voir comment elles vivaient. Donc bien sûr qu'elles n'ont jamais écrit de livre. Et donc c'est un moyen de revisiter l'histoire et de la compléter. C'est un moyen de faire des enquêtes sociologiques, spirituelles. C'est un moyen de savoir ce qui se passe dans tel état ou tel. On peut dialoguer avec l'esprit des pays, ce qui arrive beaucoup aux personnes qui ont quitté des pays en catastrophe, eux ou leurs ancêtres. Dans mon stage, le souffle des ancêtres, il y en a beaucoup qui se retrouvent comme ça à faire ce que leurs ancêtres n'ont pas pu, dire au revoir au pays, boucler la boucle. Tu vois, donc le pays revient et il y a quelque chose à finir parce que les départs en catastrophe, ça laisse une cicatrice. Voilà. Parler au lieu, on peut demander quelle est la maison qu'on va trouver ou pourquoi on n'arrive pas à vendre la maison qu'on aimerait vendre et les réponses sont très étonnantes. Intéressant. Et efficaces, ça marche. Je veux dire, voilà, ça va avec la vision de l'invisible, mais je crois qu'on en parlera après. D'accord. Et oui. Et est-ce que, en fait, quand on se connecte par exemple à un pays, tu te connectes à quoi? À l'égrégore? Moi, je dis l'esprit, hein. Ok, c'est l'esprit. Okay. Tu vois, moi je dis l'esprit, alors l'esprit d'un animal incarné, l'esprit d'un pays, l'esprit d'une plante, l'esprit de l'eau, l'esprit de cette rivière, l'esprit de cette montagne, l'esprit de ces nuages, l'esprit de telle planète, l'esprit de la joie, l'esprit de l'amour. Et là, la semaine du merveilleux, à la fin du mois, on va aller vers les esprits des animaux merveilleux. Les dragons, les fées, les lutins, les ailes, les licornes, les chevaux ailés. On va se régaler. Parce que le merveilleux, ça nourrit l'âme, quoi. C'est pas une petite chose, ça nourrit l'âme, ça donne de la joie. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est tellement vrai. Et vrai. en plus, ces animaux merveilleux nous passent un message individuel à chaque fois.
Ils sont là pour coopérer avec nous. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut leur demander, par exemple? Là, on va rien leur demander. On va aller les voir. Et puis, on va leur demander s'ils ont un message. Ok. Pour nous, pour notre vie de maintenant. Intéressant. C'est ça qu'on va faire. Mais par contre, quand on fait des stages de voyage et qu'on a plusieurs voyages, là, on pose une intention. Une intention très claire. Alors, l'intention très claire, ça peut aller de trouver la joie à comment résoudre ce problème familial inextricable. Ça peut être quel est le métier que je vais faire plus tard, le métier qui m'irait super bien, où je serais super bien et qui rendrait heureux ma famille. Tu vois, je vais faire des questions super précises. D'accord. Ça peut être, on fait beaucoup de choses autour des ancêtres puisqu'ils se sont invités dans nos avant le souffle du vivant même. Et puis moi, j'œuvre beaucoup sur les transitions professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a la formation voyage chamanique contemporain, donc tout ça, c'est des stages en Normandie, du côté de Dieppe, de Honfleur ou de Caen. Et en fait, la formation voyage chamanique contemporain, on en sort, on est autonome en voyage chamanique, on peut faire ses propres voyages, etc. Ensuite, il y a le souffle des ancêtres où on va visiter toutes les lignées pour se relier à ces lignées, rétablir les endroits où ça a été coupé, etc. Et puis recevoir tous les cadeaux des ancêtres. Ça, c'est absolument magnifique. C'est très puissant. Et ensuite, on va voir vers l'avenir. Donc, c'est le souffle de l'avenir. C'est le troisième stage, le souffle de l'avenir, où là, on va voir comment on peut exprimer son potentiel dans le monde. Voilà. Comment, professionnellement, comment aller vers trouver sa mission de vie déjà. On trouve sa mission de vie. Mais pour ça, il faut aller vers les ancêtres. Il faut planter loin les racines d'abord pour ensuite aller vers les ailes dans le souffle de l'avenir. Et au souffle de l'avenir, c'est vraiment trouver sa mission de vie, trouver le prochain job entre celui qu'on a maintenant et sa mission de vie qui nous emmène vers la mission de vie. Et puis le dimanche, donc c'est 2 jours et demi tout message, et le dimanche, c'est une journée qui est consacrée à ce nouveau job, ce prochain job, qu'il soit salarié, à son compte, etc. C'est où, quand, avec qui, comment. Et des fois, ils sortent même la carte de visite. Avec le logo, avec le nom qui n'est pas forcément le nom de naissance de la personne, et avec sa fonction. Moi, je suis chercheuse de l'invisible, et je forme très peu de comptables, en fait, pour vous dire. C'est plutôt des gens qui œuvrent avec l'invisible d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a les gardiens de lieux, les passeurs d'âmes, les guérisseurs, de tous ordres. Il y a plein de façons d'être guérisseur. Voilà, l'accompagnement aux mourants, il y a plein de choses différentes. Et puis des gens qui ont des métiers très très classiques et puis qui changent la société de l'intérieur. Qui restent par exemple dans leur entreprise. Moi, j'ai pas mal de managers puisque j'étais manager en entreprise. Et ils changent leur entreprise de l'intérieur et c'est formidable aussi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut rester du coup dans une entreprise et être connecté aussi à la spiritualité, voilà. à quelque chose de spirituel pour l'amener à l'intérieur, comme un cheval de Troie. Comme un cheval de Troie, en fait. C'est ça. Mais il n'y a pas la notion de guerre. Il n'y a pas la notion de guerre, mais par exemple, Sandrine qui va être avec moi, j'ai une équipe de 3-4 personnes qui m'entourent. Et Sandrine qui va être moi à la formation voyage chamanique là du côté de Honfleur lundi. Elle était dans les flacons cosmétiques et elle a fait réaliser les premiers flacons cosmétiques recyclables dans son entreprise. Tu vois, des choses comme ça. Génial. Le souffle du vivant, il passe partout. Seulement, il y a des gens qui sont faits pour le recevoir et le transmettre, tu vois. Ouais, je vois. Mais donc, ils viennent me voir. Donc, tu contribues à créer ce nouveau monde qu'on appelle de nos voeux. On le crée. Il faut pas compter sur les gens du haut, il faut s'y mettre tous. Qu'est-ce que tu sens arriver, toi, pour les années qui viennent? Il y a beaucoup de bouleversements qui vont arriver. Oui, des grands bouleversements que celui qui les prédit, je lui tire mon chapeau parce que c'est extrêmement complexe en fait ce qui se passe puisque c'est au niveau mondial. Il y a plein de domaines qui s'entremêlent à la fois la géopolitique, tout ce qui est mafia, tout ce qui est les limites du vivant et de l'exploitation de la planète. Tu as aussi tout ce qui est santé et qu'est-ce qui me venait et l'intelligence artificielle. Là, dans les 6 mois, on va être bouleversé. Ah ouais.
Mais ah oui, 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 non, mais là, faut s'accrocher. Mais la newsletter que j'ai envoyée hier, j'ai dit 2025, c'est maintenant, les amis. Hein. Si vous voulez changer, si vous voulez œuvrer pour le monde, c'est même pas ça. C'est soit vous passez à la vitesse supérieure et vous vous mettez à un endroit où vous pouvez œuvrer pour ce qui vient dans le bon sens, dans le sens du vivant. Enfin, moi, le bon sens, c'est le sens du vivant, hein. Et donc de l'humain. Soit vous allez vous faire retourner que par-dessus tête. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour 2025. C'est pas 2026, c'est 2025. Donc c'est maintenant. Et on est, parce que oui, c'est ça que j'ai écrit dans ma newsletter hier, tout ce chahut qu'on voit à l'extérieur, là. Toutes des forces qui sont en train de bouger partout. Il se passe la même chose à l'intérieur, les amis. Donc prenez le temps d'accueillir ça. Si vous savez pas, parce qu'autrement ça va se mettre à frotter à l'intérieur. En fait, c'est ça. Le souffle du vivant passe en ce moment. Il passe à un endroit où les anciennes structures commencent à s'écrouler. Et les nouvelles arrivent, mais sont pas encore prêtes à prendre le relais complètement. Il y a un truc comme ça. Mais venez du côté où on veut faire un monde en lien avec le vivant, porteur pour nos enfants et agréable à vivre. On a besoin d'être tous, quoi. Et moi, j'en emmène le max vers ça. J'ai toujours été, dans ce que je fais, très, très vers le monde qui vient. De par ma carrière scientifique, elle est dans le numérique. Bah, évidemment, on faisait des choses pour 10 ans après, donc on était forcé de se brancher sur la société. Donc ça m'est resté. Donc j'ai pas la visibilité du tout à 10 ans aujourd'hui, et ça s'est beaucoup complexifié. Mais par contre, 2025, c'est l'année où il faut y aller. C'est terminé de se cacher. C'est terminé de faire comme si on n'avait pas de talent, mais les amis, vous en avez tous. Et en plus de faire le pas, mais osez, vous allez vous régaler. Regardez Angélique, comment elle se régale. Regardez les gens qu'elle interviewe, comment ils se régalent. Regardez comment je me régale. Ouais. Mais n'hésitez. Oui, mais vous avez peur parce que la famille, tout ça, etc. Bah, on trouve des moyens de faire ça en douceur. Mais attendez pas d'être complètement bousculé que par-dessus tête. Et là, ça va pulser. Hein. Ouais. Oui. Ça va pulser. Il y a aussi des peurs par rapport à, voilà, comment je vais payer mes factures. Je vois beaucoup ça. Exact. Tu vois. Mais si tu veux, c'est un tout. En fait, l'argent, c'est une énergie comme une autre, sauf qu'elle n'est pas comme une autre, on peut en discuter. Mais c'est un tout. Et si tu veux, et ça, les petits amis de l'invisible, ils savent super bien nous aiguiller là-dessus. C'est-à-dire, on croit que ça bloque au niveau de l'argent. No way. Ça bosse parce que ça bloque parce que tu n'exprimes pas qui tu es au monde. Et tu n'amènes pas tes talents au service du vivant et de l'humanité. C'est là que ça bloque. Je suis bien d'accord. Tu vois, le truc, c'est l'œuf, la poule, et justement, les petits amis de l'invisible, ils ont ce chic de nous faire sortir le focus de nos problèmes, parce que de toute façon, on a cartographié un truc qui a du sens intellectuellement, et énergétiquement pas du tout. Or, le monde est énergie. Donc, il faut aller dans le sens où faire circuler l'énergie. Si vous voulez faire circuler l'argent et que vous laissez pas circuler en vous votre faculté de guérir les autres, votre faculté d'être qu'est-ce que je vois, médium, votre faculté de parler avec les animaux, etc. Si vous bloquez ça, comment voulez-vous que l'énergie de l'argent suive? L'argent, c'est l'énergie la plus sensible, qui réagit la plus vite, que vous soyez dans votre axe, pas tout à fait, ou pas dans votre axe. Donc là, dans la dernière newsletter, j'aurais proposé même des rendez-vous individuels pour ceux qui peuvent pas attendre, qui sont trop loin pour les stages, ou qui peuvent pas attendre le stage du souffle des ancêtres. Il y en a fin mars, le stage du souffle de l'aventure. Il y en a, je sais plus, en juin, je crois, mais il faut avoir fait la formation voyage chamanique contemporain. Pour ceux qui peuvent pas attendre et qui sentent que ça presse le portillon, c'est pas dans l'inconfort. Il va pas s'améliorer tout seul. Prenez le courage, venez voir ce qui se passe avec quelqu'un qui a l'habitude de ça. Il faut regarder si la vie professionnelle, même si la vie frotte comme ça, si vous sentez que ça frotte, vous trouvez pas la solution et que ça dure un peu, faites-vous accompagner, quoi, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais c'est trop bête. Parce que moi, je les vois en une séance. Je fais pas plus de 3 séances, moi, d'accompagnement en individuel. Je fais pas du tout des accompagnements longs. Je débloque les trucs et puis après, bon. La dernière séance que j'ai fait, la personne, elle est arrivée, ça circulait plus du tout. Elle est ressortie, elle avait une respiration magnifique, elle était vivante, elle envisageait sa vie complètement autrement. Mais moi, je l'ai accompagnée en suivant le fil de l'énergie, en suivant le souffle du vivant, où est-ce qu'il voulait passer.
Et je l'ai aidé à ouvrir les petits endroits où ça passait pas. Et en fait, c'était pas du tout là où elle croyait. C'est ça le truc, c'est que alors, j'accompagne les gens en coaching depuis les années 2000, hein. Et les transitions professionnelles, je fais ça depuis, ça fait 15 ans. Et je l'ai fait pour ma communauté de communes, pour les entrepreneurs, les porteurs de projets qui deviennent entrepreneurs. Ok. Donc du coup, j'ai non seulement l'expérience des gens qui traversent ces étapes-là, mais aussi les antennes qui vont bien, et en sachant quel levier énergétique on peut. De toute façon, c'est les antennes qui font tout, hein, je dirais. On n'avait pas parlé de ça. Mais non, mais si tu veux, c'est ça, on peut pas parler de tout. On peut pas parler de tout. Parce qu'en plus, moi, j'aime faire des choses variées. Mais c'est toujours, on a l'impression que c'est un peu dispersé, mais en fait, comme ça fait plus de 20 ans que ça dure, c'est toujours sur les mêmes thèmes, tu vois. Toujours sur les mêmes thèmes. C'est exprimer qui on est dans la vie, au service du vivant, au service de la société, pour son bonheur et le bonheur de tous, en déployant ses talents, qui sont des talents classiques ou des talents subtils. D'accord. Ouais. Et c'est très ancré, en fait. Moi, ça m'amuse beaucoup d'envoyer les gens dans les mondes du bas, monde du haut, monde du milieu. J'adore, et ils adorent. Mais le truc de dingue, c'est que en plus, ils ça change complètement leur vie dans le bon sens. Ça les ancre, ça les incarne. Voilà. Je propose une voie d'incarnation. Très clairement. Okay. Merveilleux. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Moi, donc je sais pas si on parle de ma vision de l'invisible, parce que c'est lié. Ouais, bah oui. On avait une question qui était prévue, qui était qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible? Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est ma vision pas ce qu'il y a. Oui. Quelle est la vision du souffle du vivant de l'invisible? Alors, moi, ce que je propose aujourd'hui n'est absolument pas scientifique. Par contre, j'ai eu l'esprit forgé par mes études scientifiques et par ma carrière de 18 ans scientifique. Et en fait, à un moment, j'ai regardé comment ça marchait dans le Reiki, dans la géobiologie, dans le chamanisme. Voilà, on fait appel à des formes d'invisibles différentes et ça marche à chaque fois. Et je me suis dit, mais what? Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, j'ai compris que peu importe la vision de l'invisible qu'on avait, ça marchait. En fait, l'invisible se modèle sur la vision qu'on en a. Et donc, une fois que j'ai constaté ça, je me suis dit, Anne, on va choisir la vision la plus belle, la plus simple. Parce que pour moi, les choses, elles sont simples. Faut arrêter de dire qu'elles sont complètes. La plus simple, la plus belle, la plus simple et la plus efficace. Voilà, donc j'ai choisi une voie qui s'incarne. Même si on s'amuse, on voit des licornes, des dragons, tout ce que vous voulez, on voit on a des états d'extase extraordinaires. Et puis quand on est dans un stage, c'est pas compliqué. C'est une série Netflix pour chacun. Donc à chaque fois qu'on fait un tour de parole après un voyage, on a la série Netflix qui se continue pour chacun, quoi. Mais on est le héros de cette série Netflix. Et on est avec d'autres héros de leur série Netflix, de leur vie, quoi. Non, mais on kiffe, hein. On kiffe. Ah, merveilleux, c'est le mot. Ah ouais, c'est le mot, ouais. Et donc, dans ma vision de l'invisible, du coup, j'y mets tout. Si vous voulez, quelqu'un arrive avec une religion et des alliés d'une religion au souffle vivant, c'est inclus. Voilà, on comprend avec. Et en fait, les seules choses qu'on prend pas, c'est ce que j'appelle les énergies cracra. Ouais. Qui me semblent pas super efficaces, parce que ça rentre pas dans efficace. Et ça rentre pas dans beau. Voilà. Donc ceux-là, je les prends pas. J'ai pas dit qu'ils n'existaient pas. Ils existent. Et quand ils pointent, on sait quoi faire. Mais voilà, ce sur quoi on porte son attention se développe. Particulièrement dans l'invisible. Donc, on ne leur donne pas d'attention. Et du coup, il n'y a pas besoin de se protéger, etc. puisqu'ils font pas partie de la conscience dans laquelle on est. Et donc ça, c'est la vision du voyage chamanique contemporain. Le contemporain, c'est vraiment la vision. Et l'autre partie du contemporain, c'est qu'on peut dialoguer avec absolument tout ce qui est concevable. Donc on peut dialoguer, je l'ai dit, avec un pays, on peut dialoguer avec un lieu, une maison, une pièce de maison. Je pense qu'on peut le faire avec les objets. Je rêve de faire des voyages dans Internet pour voir ce que ça donne de voyager dans Internet. Le 4e monde, ça va être top. Et on peut communiquer avec l'esprit de sa future entreprise. Ou avec l'esprit de son entreprise si on est déjà à son compte. C'est énorme les retours qu'on a. C'est énorme. On a déjà vu un épisode là-dessus, ouais, avec Laurie. Ouais, Laurie Imbert en décembre. T'écouteras, ça va trop te plaire. Ouais, je vais écouter. Et puis on peut communiquer avec l'esprit d'un gouvernement. On peut communiquer avec tout ce qui est concevable.
De toute façon, au début de chaque journée de stage, on appelle les directions, on appelle les esprits des directions et on voit la multitude d'esprits qu'il peut y avoir. Tu veux dire qu'on pourrait aller demander à l'esprit du gouvernement Trump de savoir quelles sont ses intentions? Oui. Oh la vache. Après, il y a une question d'éthique. Ben, attends, tu penses bien. Ce qui est très très clair quand on voyage dans l'invisible et qu'on va un peu sur des sujets sociétaux, j'y suis très peu allée parce que je considère qu'il faut une éthique très très forte. J'ai une éthique au niveau individuel. Pour accompagner les gens au niveau individuel, c'est clair, elle est calée, et ça c'est bon. Mais ensuite, pour aller au niveau mondial, au niveau sociétal, etc., il faut une autre éthique. Et donc, je suis en train de monter une équipe, s'il y en a que ça intéresse et qui écoutent l'interview, là, une équipe de voyageurs pour aller voyager au niveau sociétal, donc de bons voyageurs, du coup. Et mais la première chose qu'on fera, c'est définir ensemble l'éthique. Par exemple, on va partir. Moi, j'ai le début. Le début, c'est on voyage sur telle ou telle thématique. Par exemple, on va rencontrer l'esprit du Covid, du virus. Ouais. Mais on peut aller on peut rencontrer aussi l'esprit de la crise du Covid, comment ça a été géré. Tu vois? Donc on va rencontrer. Si on part au niveau sociétal, les esprits qu'on va rencontrer, on va les regarder. Il est hors de question d'intervenir ou de leur demander quoi que ce soit au niveau sociétal dans un premier temps. Tu vois, au niveau de l'éthique. D'accord. Après, ensemble, avec les avancées qu'on va faire, on va pouvoir dégager petit à petit une éthique. Il ne s'agit pas de dire, nous, on va se mettre en travers de ci, de ça, de ça. Ceci dit, crois-moi que dans l'invisible, il y a des gens qui œuvrent pour des autorités bien placées et qui n'œuvrent pas que dans la magie blanche, comme dirait l'autre. Il y a des gros trucs pas jolis. Donc l'idée, déjà, c'est d'aller voir. D'accord. Sans rien changer. Seulement, tu sais très bien, tu m'en as parlé, toi, tu mets ça au niveau quantique. Effectivement, c'est ça, mais quand on change un système, quand on regarde un système, il change. Ouais. Mais on n'y mettra pas d'intention. Ça, c'est la première étape. Après, moi, je peux pas savoir, on la vivra ensemble, parce que je peux pas, il faut qu'on soit plusieurs. Enfin, tu vois, c'est une équipe de recherche, en fait. Hein. Génial, j'adore. Bah, peut-être Laurie, hein. Tu verras. Bah, peut-être Laurie, peut-être toi, si t'adores. Je sais pas, moi, je sais, je voyage pas énormément, hein, tu sais, quand j'ai des Non, mais faut visions, apprendre. je les Après, si tu veux, il y a des, après, si tu veux, il y a des gens, ce qui compte, c'est l'idée. Est-ce que vous avez envie de participer à ça? Et si oui, bah, vous apprenez le voyage. Si vous le connaissez pas, puis voilà. Ah ouais. Tu vois, Ouais, parce que moi, je peux pas tellement, moi, je peux pas emmener dans un truc comme ça, quelqu'un qui n'a pas appris à voyager avec moi, parce que dans ma façon d'enseigner, je mais des sécurités. C'est extrêmement structuré parce que je suis scientifique. Et pour amener des gens faire des acrobaties dans l'invisible, moi, je veux qu'ils reviennent, hein. Donc, tu vois, il faut qu'ils aient calé toutes les sécurités. Donc, forcément, faut que la personne ait appris avec moi. Ou avec des écoles que je connais très bien. Ouais. De voyage. Voilà. Des écoles de voyage. J'aimerais bien parce que tu vois, c'est quelque chose qui revient très souvent que je pose à mes invités. C'est quoi ta vision du monde pour cette année? Qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique et compagnie? C'est un truc qui me passionne et je sais pas pourquoi, mais je sais que j'adore en parler pour prévenir un petit peu tout le monde de dire allez, ancrez-vous cette année, allez dans la nature. Ah ouais. Donc il y a ça, il y a l'ancrage, il y a prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça passe beaucoup par se relier à la nature, parce que c'est notre milieu naturel finalement. C'est tout. Donc si on en est déconnecté, on n'est pas bien, qu'on le sache ou pas. Donc ouais. Et le deuxième truc, c'est trouver sa place là. Il faut y aller, tu vois, c'est prendre soin de soi et trouver sa place. On va pas chômer cette année. Ouais. Bah figure-toi que tu vois, ouais, si t'as ces idées-là, welcome quoi. Parce je sais que pas quel temps ça va prendre, mais ça va être voyager autour des actualités en fait. Ah ouais. Parce que figure-toi que je t'ai pas dit, mais je suis en train de me certifier au coaching et puis. Mais si, mais j'ai entendu, j'ai écouté ton interview par Terre et Ciel. Mais c'est fou comme ça résonne, tu vois. Mais oui. Parce que c'est peut-être aussi. Moi, j'aime bien être. Si tu veux, les choses qui sont connues m'intéressent pas, donc je vais toujours dans des domaines qui sont à découvrir. Et peut-être qu'il est venu le temps d'œuvrer au niveau sociétal, dans le subtil, et que du coup, moi quand j'en parlais il y a 3 ans, t'avais personne qui bipait, hein. J'en ai parlé à ma semaine de la visible, il y en a 3 qui ont bipé, j'en ai 3 autres qui sont prêtes, qui sont des super bonnes voyageuses, et la semaine du merveilleux, il y en a. Tu vois, je sens que ça commence à être mûr. Ouais. J'arrivais un peu moi avant en général que ce soit mûr, et je ne veux pas y aller toute seule. Je veux qu'on fasse en groupe. C'est fini seul, tu vois.
Ouais, je vois. Je sais pas quelle forme ça va prendre, une asso, j'en sais rien. Tu vois, mais parce qu'on va, ça va se discuter ensemble. Mhm. Donc voilà, si vous entendez ça et que ça vous parle, eh ben, vous m'envoyez un petit message et puis Mhm. on voit ce qu'on peut faire. C'est très 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 rigolo parce que figurez-vous tout le monde que ce podcast, c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre. La première fois, il n'a pas enregistré et on savait pas pourquoi. Je pense que c'est la cause. On n'avait pas du tout parlé de ça. Mais du tout. Et moi, je faisais confiance. Je me dis, mais c'était rageant de réenregistrer quelque chose. Mais en fait, on l'a pas réenregistré, on en a fait un autre. Ça n'a rien Parce à que voir. on se connaissait. Du coup, on se connaissait. Et c'est génial parce que, tu vois, je savais que c'est comme l'histoire de passage avec Nimue ou avec Zoro. C'est la même chose. T'as l'impression qu'il y a eu une erreur quelque part. Maintenant. Et tout est juste. Tu vois, c'était pour arriver là. Ouais. Je suis trop contente. C'est faux. Donc, je t'invite à ma semaine du merveilleux fin février. Non, oui, Voilà. merci. Pour Ça que tu viennes commence voir un quel petit peu. jour? Ça va commencer la date juste après le podcast, hein, du coup. C'est quel jour? Eh ben, le lundi 24. 24. Eh ben, ouais, vous avez encore le temps de vous inscrire. C'est chouette. Et c'est parce que le podcast, tu vas le mettre quand? Eh ben, lundi. Ah ouais, super. Donc, c'est le lundi d'après. Et il y a encore des places pour le moment. Donc, viendez, on va bien s'amuser. Alors, je précise que vous ayez l'habitude de l'invisible ou pas. C'est l'envie qui compte. Et si vous êtes une visiteuse de l'invisible chevronnée, venez, vous allez vous amuser aussi et apprendre des choses aussi. Et voilà, du coup, je pense que Anne, ben, on te retrouvera dans la Cosmic Academy au cours de l'année, hein, je pense. Ça me fait plaisir parce que depuis que tu m'as parlé de ça, j'ai au moins 2-3 thèmes d'intervention. Ah, trop bien. Parfait. Je sais pas si je te l'ai dit là ou... Vas-y, dis tes idées. Les dragons, parce qu'on en avait parlé. Ouais. Les sorcières sourcières, parce que j'ai vu que ça te parlait. Donc, faire un voyage vers la sourcière qu'on a été. Ouais. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, mais à mon avis, ils ont été sorciers aussi, hein. Moi, je pense. Non, mais ils seront sorciers. Hein, il y a aucun problème, tu sais. Les ancêtres, bien évidemment. Enfin, voilà, il y a plein de possibles. Et puis les lieux, mais j'adore. Ouais. On est toujours surpris de voyager vers l'esprit de l'endroit où on habite. Il en a des vertes et des pas de murs à nous dire, mais ça a du sens, quoi, tu vois. Hyper intéressant. On verra, on fera un petit sondage avec les participants de la Cosmic Academy je te pour laisse voir faire le sondage. Ce qui les intéresse le plus. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Parce que je pense qu'on avait parlé aussi d'autres choses par rapport à ton éveil, tout ça, mais non, en fait. Il y a le burn-out qui a été un gros break, mais ouais. Je vais refaire baisser l'énergie. Là, si je parle de ça, la grosse nuit noire de l'âme. À une époque où les médecins savaient pas ce que c'était un burn-out, où je faisais 42 kilos, j'en fais 80 aujourd'hui, je suis grande, hein, donc j'avais de la peau sur les os et je commençais une phrase, je pouvais pas la finir. Et là, des mémoires de sorcières sont revenues alors que je savais pas qu'on avait des vies antérieures. Là, ça a été un gros break qui a fait que je me suis dit ça peut plus continuer. C'était en 2001. Je crois que c'était 2001. Hein. C'était l'année des tours jumelles. Ouais. Ça devait être 2002 alors. Tour de jeunesse, c'était septembre 2000. Ça devait être Pâques 2002. Pâques 2002. Ça a commencé, ça a duré. J'étais sur le carreau. Ouais, ça a été affreux et je m'en suis tirée toute seule puisque je faisais peur aux médecins. Ils savaient pas ce que c'était. Cette maladie n'était pas encore identifiée et je m'en suis sortie par le merveilleux parce que ça a nourri mon âme. Le merveilleux, c'est du sérieux. Enfin, quand je parle de merveilleux, c'est pas un truc accessoire. On est, les enfants, les adultes font partie de la même espèce et si on nourrit pas ce merveilleux, notre âme se dessèche. Il y a quelque chose qui se dessèche. On devient plus aimable. C'est une nourriture pour l'âme. Vous allez voir ceux qui vont se faire la semaine du merveilleux. C'est tout simple, mais vous allez rayonner. Vous allez voir les yeux qui vont briller comme des enfants. Vous allez vous sentir bien toute la semaine. Ouais. Ouais, donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu me disais la question, si quelqu'un... Oui. Alors, c'est vrai que on peut peut-être finir sur cette question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui croient pas à l'invisible, mais qui demandent quand même d'une certaine manière à y croire? Ah ouais, je dirais déjà, c'est des coquins. Parce que comment ne pas y croire et avoir envie de le découvrir, mais je comprends. Donc pour tous ceux qu'on l'appelle et qui n'osent pas, pour d'excellentes raisons, je pourrais en parler, hein, mais c'est pas là le lieu. Eh bien, si vous sentez l'appel, c'est que écoutez-le. Mais écoutez-le parce que c'est important pour vous.
Moi, j'ai vu des gens arriver dans mes stages, hein, je te l'avais dit là. J'en vois régulièrement. Ils arrivent, la salle de stage, l'hôtel, les bougies, voilà. Ils arrivent, ils s'assiedent, ils fondent dans l'arme. Ah ouais. Ils se rendent compte qu'ils ont cherché ça toute leur vie. Et ils savaient pas en venant que ce serait ça. Ils avaient les chocottes en venant. Parce que je vous cache pas, hein, moi je commence là je donne une formation voyage chamanique contemporain, on en donne régulièrement. Donc j'en fais une, c'est peut-être la dernière parce que j'ai formé quelqu'un qui va les donner maintenant. Et lundi, il y en a qui ont peur. Mais venez avec votre peur. Venez avec vos doutes. Et on va faire comme ça. On va les prendre, vous allez voir, ils vont fondre et vous allez être... C'est mon métier de faire fondre ces doutes et ces peurs. Alors si c'est pas une histoire de stage, mais alors d'une manière générale, prenez un carnet, prenez un carnet et notez tous les trucs incroyables qui se passent autour de vous, même les petits trucs. Ah tiens, il s'est passé ça, c'est curieux. Notez les synchronicités, notez les intuitions tous les soirs. Tous les soirs. Et là, à partir du moment où vous allez commencer à porter votre attention sur la magie, elle va savoir que vous portez l'attention dessus, elle va vous faire des réponses de plus en plus pertinentes. Ça, c'était la réponse à la question comment développer ses capacités extrasensorielles. Voilà, et se mais connecter. ça répond aussi à quelqu'un qui doute et qui s'en appelle. Et déjà, prenez un papier et un stylo, un petit carnet, et tous les soirs, notez ce qui vous a semblé magique dans la journée. Tu vois, ça sert aux deux, en fait. Ouais. Le petit carnet de magie, ça fait longtemps que je l'ai. Pouh là là, qu'est-ce que c'est chouette. J'adore le relire parfois. J'en ai plusieurs vraiment dédiés à ça. Mais ouais. C'est trop beau. Alors, ce qui est génial dans la formation J'active la magie dans ma vie, je leur faisais écrire leur vie sous l'œil de la magie. Par tranche de 10 ans, retrouver les principaux, comme tu m'as fait faire pour me demander mon parcours. Et en fait, le truc absolument hallucinant, c'est que quand on fait ça, on réactive quelque chose et régulièrement, tu vois comme il m'en est revenu ici que j'avais oublié, les événements qui reviennent, tac, tac, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. La magie, c'est une façon de poser son attention sur elle. C'est ça qui fait qu'elle se développe. C'est merveilleux. C'est la meilleure conclusion qu'on puisse faire. Je crois. Merci Yann. On te retrouve où ? Merci à toi. Je pensais pas que je dirais tout ça. Merci à tous si vous êtes d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de votre attention. C'était très très chouette. Et du coup, on te retrouve sur Instagram ? Oui, sur Instagram, @le souffle du vivant. Mon site, c'est lesouffleduvivant.fr. Vous me retrouvez sur Facebook à Anne Sauvage. Je poste pas tout à fait les mêmes choses sur Facebook que sur Instagram. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est pas encore très vivante, mais qui risque de prendre de l'élan dans les temps qui viennent. J'ai vraiment envie de partager tellement de choses à partager que faut que je trouve une moyen de les partager en ligne. Je trouve que YouTube c'est pas mal. Voilà. Okay. Merci beaucoup encore. C'était très chouette. Merci infiniment Angélique pour tes questions, pour ton intérêt. Merci du fond du cœur. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.